Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition spéciale d'entretien privé. Notre invité du jour, son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, Monsieur Pierre Nkurunziza. Monsieur le Président, vous êtes à Paris depuis quelques jours et vous venez comme ça de recevoir le Grand Prix Cordon Bleu, faisant de vous le commandant en chef des soldats de la paix. Quel est le sentiment qui vous anime en ce moment précis? Bon, j'ai le sentiment de joie et de satisfaction du moment où vous savez très bien que le Burundi, c'est un pays qui a connu beaucoup de difficultés. À telle enseigne que le Burundi était classé parmi les pays oubliés, même infréquentés. Mais aujourd'hui, avec la paix, nous voyons que tout le monde voit que le Burundi constitue aussi une voie de sortie, une voie de solution, qu'il y a de l'espoir toujours à aider les gens et les peuples en difficulté, parce que demain, on peut voir qu'il y a des changements qui font espoir au monde entier, même pour le peuple et l'humanité tout entière. Le Burundi est un pays qui a souffert, vous l'avez dit, vous l'avez répété, vous êtes aux affaires depuis 2005. Quelle est la symbolique que vous souhaitez donner à ce prix? La symbolique que nous comptons donner à ce prix, ce n'est qu'un message très important de reconnaissance, mais en même temps d'encouragement au peuple burundais, que donc, quand bien même on a connu beaucoup de difficultés, il y a moyen de surmonter des difficultés et avancer. Donc c'est un message d'espoir, mais aussi un message qui montre que le peuple burundais aujourd'hui aspire donc à la paix, mais aussi inspire confiance et détermination pour les autres peuples qui n'ont pas encore connu, ou bien qui ont connu, qui connaissent aujourd'hui encore des difficultés. C'est dire que c'est la symbolique, c'est donc la symbolique d'espoir et d'admiration. On a remarqué depuis un moment, les militaires, les soldats burundais sont sur tous les terrains d'opération, le Mali, la RCA, la Syrie. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui motive cette décision d'envoyer les soldats burundais partout intervenir pour mettre la paix? D'abord, je tiens à vous rappeler que le conflit burundais était parmi les conflits les plus complexes du monde. En Afrique, je pense qu'il n'y a pas de pays qui avait un conflit aussi complexe que celui du Burundi. À telle enseigne que même la communauté internationale avait pensé que le Burundi n'aura jamais de paix. Mais nous disons que grâce à la dynamique de la communauté internationale, mais aussi de la région, sans oublier aussi l'implication des casques bleus, même des forces de l'Union africaine, ils sont venus les premiers pour assister le Burundi et jusqu'à avoir la paix et la sécurité, à former de nouveaux codes de défense et de sécurité, à aider le Burundi à organiser pacifiquement un processus électoral avec succès. Nous disons que vraiment, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est en guise de reconnaissance de ce que les autres ont fait pour nous. C'est-à-dire qu'on a la paix aujourd'hui, nous devons la donner aux autres. C'est pourquoi nous sommes donc appelés à aider les autres peuples, les autres pays en difficulté. Nous disons que c'est une dette morale que nous avons envers ceux qui nous ont aidés. Bref, nous disons que la gratitude de ce que les autres ont fait pour nous fait que le Burundi et les Burundais, nous répondons à l'appel lancé par la communauté internationale pour aller aider les autres pays en difficulté. Quel est le secret? Quel est votre secret? Comment est-ce que vous avez fait pour amener en si peu de temps la paix dans un pays dont tout le monde décrit une situation chaotique? Il y a deux qualités qui peuvent donc aider les gens ou le peuple à avoir la paix. C'est bien la constance. La constance, c'est quelque chose. Parce qu'on a vu, là où il n'y a pas de paix, il y a des gens qui ont des doubles langages. Le double langage ne permet pas, donc, parce qu'on dit que la guerre prend racine au niveau de l'esprit. Pour que l'esprit montre bien la volonté de la paix, c'est qu'il y a la constance. Quand vous parlez de la paix, il faut toujours rester constant que vous voulez la paix. Et le montrer dans le comportement et dans la vie de tous les jours. Et puis, il y a ce qu'on peut appeler aussi la qualité de patience. La paix, ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça. C'est toute une résultante. Il faut accepter de souffrir, passer dans les obstacles, mais tout en sachant qu'au bout du compte, la fin qui justifie les moyens, c'est bien la paix. Donc la paix, ce n'est pas donc une fin en soi, c'est une construction permanente. Et enfin, il y a la persévérance. La persévérance, c'est que quand il y a des difficultés, il ne faut pas se plier devant les problèmes. Il faut savoir que les problèmes ont leur début, mais aussi leur fin. C'est pourquoi nous disons que ces trois qualités permettent aux gens de réussir pour ce qui est des processus de paix. On va revenir aux affaires intérieures, mais avant, vous avez reçu ici le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Est-ce que vous pouvez nous dire ici, qu'est-ce que vous avez partagé avec Laurent Fabius?
Évidemment, vous savez très bien que le Burundi et la République française, nous avons des relations diplomatiques et de coopération les plus dynamiques et les plus anciennes. Et donc, nous avons partagé l'expérience que nous avons sur le terrain, parce que vous savez très bien que le Burundi est à côté, ensemble avec la France. Les troupes françaises se trouvent aussi en RCA et nous avons des contingents burundais qui sont là-bas. C'est-à-dire que nous partageons les moments difficiles sur le terrain et que nous avons des expériences à partager. C'est pourquoi nous disons que la France, avec son expérience, avec aussi ses capacités, peut aussi renforcer nos contingents et par plusieurs moyens financiers, techniques, mais aussi logistiques. C'est pourquoi on a insisté à ce niveau, du moment où vous savez très bien que le Burundi reste toujours sollicité pour augmenter ses troupes en RCA, mais aussi à aider le Sud-Soudan. Tout cela, quand bien même on a les ressources humaines qui sont bien préparées, qui sont en attente, nous disons que nous avons besoin aussi d'être soutenus pour ce qui est de la logistique. Et on a profité de cette occasion que la France aussi interpelle la communauté internationale, quand bien même nous avons cette volonté d'aider les autres pays. Nous sommes un pays pour ce conflit qui est classé parmi les pays pauvres. On ne peut pas avoir cette volonté à même temps être contraint d'avoir d'autres moyens qui sont donc supérieurs à nos possibilités. Quel est l'état des relations bilatérales entre votre pays et la France? Nos relations entre le Burundi et la France sont très excellentes. Ce prix, à qui le dédiez-vous? Bon, nous dédions d'abord ce prix au peuple burundais qui a trop souffert mais qui a pu surmonter donc la souffrance pour avoir la paix aujourd'hui et aider les autres peuples. Deuxièmement, nous dédions ce prix à ma famille qui a toujours été à mon côté pour que je puisse garder le courage et le moral et continuer jusqu'à avoir la paix dans notre pays et aller aider les autres pays en difficulté. Monsieur le Président, nous arrivons comme ça au terme de cet entretien. Mais avant, nous constatons que de plus en plus les pays africains s'enlisent dans des conflits interafricains. Quelle est la solution que vous préconisez pour le continent? La solution est simple, parce qu'on ne construit pas une fois pour l'éternité. On a vu des pays, même des continents, qui sont pacifiques, qui ont la paix aujourd'hui, à commencer par l'Europe, mais aussi les États-Unis d'Amérique, mais aussi l'Asie. Ce sont des continents qui ont connu des difficultés, voire même des guerres très meurtrières, donc plus meurtrières que celles que nous avons connues en Afrique. Nous disons que chaque chose a son début à sa fin. Nous sommes en train de nous ressourcer ce que les autres continents ont fait pour avoir la paix, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous voyons que l'union fait la force. C'est pourquoi, avec l'expérience de l'Union européenne, des États-Unis d'Amérique, mais aussi la tendance pour nous aussi en Afrique, c'est que les pays africains, un jour, on dira vraiment qu'il y aura aussi l'Union africaine en activité et en actes concrets. Monsieur le Président, merci de nous avoir accordé cet entretien ici au siège de l'UNESCO à Paris. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous sortez conquis de cet entretien. Très bonne suite de programme sur votre chaîne préférée. Au revoir.